Les lions, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer les énergies qui vont peut-être vous accompagner sur le second semestre de l'année 2022. Donc il y a deux tirages avec deux jeux différents. Ici, un premier tirage où on va avoir une vision peut-être globale, générale, lointaine, large de votre évolution sur ce second semestre. Et ici, mois par mois, un arcane majeur qui va correspondre à des énergies. On va les voir, ces arcanes-là, bien sûr, on les reprendra lors des lectures mensuelles. Alors, on va démarrer tout de suite avec la carte qui se trouve au cœur de votre lecture et qui correspond, l'as de denier, donc, qui correspond à la situation actuelle, là où vous en êtes aujourd'hui. L'as de denier nous parle de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être une nouvelle voie professionnelle, ça peut être aussi une nouvelle opportunité financière pour certains d'entre vous. C'est quelque chose que vous avez envie de voir grandir, de voir augmenter, de voir perdurer et de voir se pérenniser dans le temps. Parce que vous sentez que ce qui est en train de naître, ce que vous êtes en train de mettre en place peut-être, c'est quelque chose qui va vous permettre de respirer et d'être plus sereine et serein dans votre appréhension de l'avenir. Vous allez mettre en avant ce qui est important en termes de valeur. Les deniers représentent les richesses, toutes les richesses. C'est-à-dire qu'on va effectivement pouvoir parler de votre travail, de vos finances, c'est possible, mais on va parler d'une période d'abondance d'une façon plus large qui peut correspondre aussi à ce que vous allez mettre en terre pour vous permettre d'être bien dans ce que vous vivez. Les as sont toujours les débuts de quelque chose. C'est-à-dire que là, soit vous êtes en train d'y réfléchir, soit vous avez déjà démarré, mais vous êtes vraiment sur les premiers temps, sur l'amorce, sur la genèse d'un projet, d'une envie, d'un désir. On peut retrouver ça bien sûr dans vos relations. Hein. Quand je vous parle des richesses qui sont symbolisées par les deniers, la richesse, c'est aussi la richesse humaine. Hein. Les valeurs que l'on a dans nos valeurs humaines, ce qui nous a été transmis, ce que l'on a envie de défendre dans la relation qu'on a au monde ou dans la relation qu'on a avec les autres. Donc, quelque chose de nouveau, soit qui est en train de se réfléchir, soit qui est déjà amorcé et qui ne demande qu'à se déployer. Ce que vous laissez derrière vous du premier semestre de l'année 2022, c'est la tempérance. Alors, tempérance, c'est une énergie de modération, d'équilibre, de fluidité, de patience aussi. Suivant votre situation personnelle, bien sûr, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Soit effectivement, ça peut représenter cette douceur, cet équilibre et cette modération, mais ça peut dans certains cas représenter justement le contraire de ça, c'est-à-dire quelque chose qui a pu être angoissant pour vous, ça peut être lié à des disputes, ça peut être lié, vous voyez, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il est probable que cet arcane-là, l'énergie qui est ici, soit à l'origine de cette as-là. Soit parce que vous avez su patienter, vous avez su faire preuve d'adaptabilité, pardonnez-moi, je bégaye un peu, mais vous aurez compris, vous vous êtes adapté aux situations, parfois même peut-être que vous avez fait profil bas, c'est possible, soit parce que vous étiez dans l'inconfort de certaines situations et que c'est quelque chose cet inconfort-là, ce déséquilibre-là, ça vous a fait prendre conscience que vous aviez quelque chose à faire qui était important pour vous. La tempérance, c'est celui ou celle qui en permanence va mettre de l'eau sur le feu parce que ça va brûler tout le monde, qui va essayer de réchauffer quand il fait froid quelque part, qui va sans arrêt. Alors c'est un peu un pied sur l'autre, vous voyez, il y a un peu ce côté comme ça. Allez, je vais essayer d'aller colmater là où il faut colmater et puis d'adoucir où il y a besoin. Donc c'est toujours un jeu d'équilibriste pour faire en sorte que la situation qui est en train de se vivre soit plus douce, plus harmonieuse, plus fluide, plus tranquille d'une façon générale. Donc quel que soit effectivement pour vous ce qui a été en jeu, soit vous avez fait preuve de cette patience en vous adaptant à toutes les situations, soit vous avez compris parce que tout était très déséquilibré que ça devenait angoissant pour vous et du coup vous avez décidé de faire quelque chose qui pour le coup est vraiment important pour vous et vous êtes sur les premiers pas. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de réfléchir, hein, c'est possible aussi. Qu'est-ce qui vient vous aider ou bien qu'est-ce qui vous manque, hein? Vous avez la 10 d'épée qui est là.
La 10 d'épée nous explique plusieurs choses. D'abord que vous êtes en train de mettre le point final à un cycle probablement douloureux, compliqué. Les épées représentent le mental, la réflexion, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Ce sont des idées obsessionnelles, ce sont des nuits blanches où on a le cerveau qui travaille, on passe en boucle et on repasse encore les mêmes idées, les mêmes analyses, on essaie de comprendre, on n'y arrive pas forcément, on se retrouve dans des situations qui provoquent des angoisses et qu'on retourne sans arrêt dans le cerveau, on ne fait que penser à ça. Il y a quelque chose d'assez obsessionnel dans cette carte qui est représentée ici. Ce qui vous aide, c'est que vous avez le courage de revenir de ça, c'est que vous avez le courage aussi de mettre un point final à ce cycle, peut-être douloureux, même très douloureux pour certains, parce que les épées représentent quand même des armes qui piquent, qui blessent, qui mettent par terre. Hein. Sur la plupart des cartes, la 10 d'épée, c'est un homme qui est couché, qui est dans les représentations du tarot. Vous êtes en train d'apporter la conclusion d'un cycle. Cette conclusion, c'est celle qui vous permet aussi de pouvoir mettre en terre cette graine de denier. C'est quelque chose qui vous permet de vous projeter différemment. Vous sentez bien que ce cycle-là, où vous avez peut-être fait preuve de modération, de tempérance, justement, vous avez essayé d'apporter de l'eau pour que ça s'apaise, pour que les situations soient plus douces à vivre, plus tranquilles. Vous comprenez bien que c'est quelque chose qui a surtout été le moteur de vos anxiétés, le moteur de vos inquiétudes, et il est temps pour vous de quitter cette période-là, ce cycle-là. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'un courage énorme pour pouvoir quitter cette chose qui peut être douloureuse. Donc, ce qui vient vous aider, c'est ça, c'est votre courage. Ce que vous ambitionnez, ce que vous désirez le plus, vous avez le soleil. C'est magnifique, c'est de vous réaliser. Le soleil, c'est vraiment la carte la plus optimiste du tarot. Ça brille, c'est chaud, ça respire, ça rit. Vous avez besoin de ça, vous avez envie de briller, vous avez envie que cette graine, justement, prenne le soleil pour qu'elle puisse grandir et que ça puisse devenir un arbre dans le jardin au-dessous duquel vous allez pouvoir venir vous reposer et vous mettre à l'ombre. Il y a vraiment cette idée-là. Le soleil, c'est une réalisation de soi, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous réaliser au travers de quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on peut parler travail, on peut parler de plein de choses, mais ça peut être quelque chose vraiment d'intérieur, hein. Ça peut se passer à l'intérieur de vous. Ça peut être dans votre façon d'aborder votre existence, d'aborder vos relations, de vous impliquer dans votre travail. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça, quoi qu'il en soit, c'est une évolution qui peut vraiment se décliner sur les 6 prochains mois. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, hein. Ça prend du temps de fermer ce cycle, ça prend du temps de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle façon d'être. Tout ça, ça prend du temps. Mais c'est ce que vous voulez, hein, c'est ce que vous voulez vraiment. Ce vers quoi ça peut aller, tout ça, c'est la 5 de coupe. Alors la 5 de coupe, ça vient nous expliquer que justement, on est en train de parler de ça, hein, du temps que les choses peuvent prendre. C'est du temps aussi où par moment, vous risquez d'être un petit peu rattrapé par une forme de nostalgie, peut-être par certains regrets. C'est-à-dire que pour fermer ce cycle-là, qui pour certains d'entre vous, encore une fois, peut être un cycle douloureux, hein, forcément, il y a des moments où il va y avoir des petites piqûres de rappel qui vont vous faire prendre conscience aussi de ce que vous avez laissé derrière vous. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'ici, c'est un arcane majeur, le soleil. Ça, c'est ce que vous voulez. Ça, ces deux énergies-là, ce sont les énergies, on va dire, les plus importantes de ce tirage. Il n'empêche que quand on va vers le soleil, que quand on quitte quelque chose, que quand on a essayé aussi de faire preuve de compréhension, d'écoute pour tout ce qui se jouait à l'extérieur, pour permettre un apaisement, pour permettre de pouvoir poser les choses, et puis finalement, peut-être que ça ne s'est pas produit, à un moment donné, ça va venir se rappeler à vous parce que vous allez peut-être devoir renoncer à certaines choses. Les 5 sont souvent des chiffres associés à des déséquilibres, des instabilités, on va dire. Avec les coupes, on est dans une instabilité émotionnelle. C'est tout à fait compréhensible, hein. Vous avez envie de passer du sombre à la lumière. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Donc, à des moments, effectivement, ça va peut-être se rappeler à vous d'une façon ou d'une autre. On verra ça, bien évidemment, lors des tirages mensuels.
Comment tout ça peut se décliner sur les 6 prochains mois? Vous avez donc pour le mois de juillet, le diable. On parlait des obsessions, cherchez pas, je pense que c'est ça. Au mois de juillet, effectivement, vous allez devoir couper le cordon, peut-être, de tout ce qui a une forme d'emprise sur vous, et notamment ça peut correspondre, le diable bien sûr, ça peut être plein de choses, hein. Le diable a de très bons côtés aussi, il y a une très belle énergie de créativité, de sensualité, de charme, il y a tout ça aussi dans le diable, c'est pas que sombre. Moi, pour l'instant, en tout cas dans ce tirage-là, je l'associe à la 10 d'épée, c'est-à-dire à des choses un petit peu obsessionnelles qui se jouent en permanence dans notre cerveau, qu'on n'arrive pas à arrêter, qu'on n'arrive pas à mettre sur pause et qui, au final, vont agir, ces idées obsessionnelles vont agir comme de l'auto-sabotage. Peut-être qu'au mois de juillet, vous vous confrontez d'une façon ferme à cet auto-sabotage-là. C'est tout à fait possible. Au mois d'août, forcément, vous allez avoir envie de structurer les choses différemment. Si vous décidez de vous projeter différemment dans une nouvelle façon d'être, dans un nouveau projet, vous allez avoir envie de le structurer. C'est l'empereur. Alors l'empereur, c'est une énergie de travail, c'est une énergie de structuration, d'organisation. Et vous êtes très déterminé. Votre désir à vous, il est de prendre la lumière, vous allez l'organiser. Vous voulez passer de l'ombre, du sombre, du côté sombre du diable et de la 10 d'épée à la lumière. Il y a du travail qui vous attend, mais vous êtes très déterminé. L'empereur, c'est celui qui prend les choses en main et qui les met en œuvre, qui les met en place pour que ça puisse... C'est toujours dans un souci, ou en tout cas dans un désir de déploiement. Il faut que ça grandisse. Ça, il faut que ça grandisse. Au mois de septembre, vous avez l'ermite. Peut-être que vous êtes en train de comprendre les choses au mois de septembre. Peut-être que ce que vous êtes en train de comprendre, justement, c'est ce que vous avez été obligé de laisser derrière vous. Parfois peut-être avec chagrin. Mais vous êtes en train de comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui fait que vous avez été poussé à un moment donné? Qu'est-ce qui vous a acculé à prendre une décision, à choisir de vous positionner plus fermement plutôt que de danser un petit peu d'un pied sur l'autre, peut-être pour faire plaisir à tout le monde. Vous êtes en train d'avoir une prise de conscience en septembre qui vous permet aussi de mieux vous armer pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle chose qui vous fait un petit peu rêver. Vous avez besoin de comprendre comment les choses sont arrivées, pourquoi elles sont arrivées, ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, pour vous permettre d'aller vers ce que vous désirez au fond de vous véritablement. Mais vous ne voulez pas passer à côté de cette compréhension. L'ermite, c'est celui parfois qui va se mettre en retrait aussi pour pouvoir faire ce travail de compréhension sur ce qu'il est en train de vivre. Ça peut être un retrait, ça peut ne pas être un retrait, ça peut être simplement une prise de conscience qui se fait avec tous les éléments qui se mettent en place. Juillet, septembre, octobre, l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi cet as de pentacle. L'impératrice, c'est l'origine de tout. C'est l'origine, c'est la mère, c'est-à-dire celle qui porte son enfant. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, c'est une énergie comme ça. C'est la terre, c'est quelqu'un qui est très fertile, qui est très fécond. Quelqu'un qui, si par exemple vous êtes dans l'art, d'une façon ou d'une autre, c'est une carte qui est très positive, c'est la naissance du projet, c'est la mise au monde du projet, c'est tout ce temps de gestation qui tout d'un coup trouve son point culminant pour pouvoir mettre au monde quelque chose qui va correspondre à ça. L'impératrice, c'est aussi une énergie qui nous explique que quoi que ce soit qui est en train de se mettre en place pour vous, c'est quelque chose d'importance que vous allez savoir défendre. C'est une mère dans les énergies, homme ou femme, c'est pareil, ça veut dire que ce que vous allez avoir en projet, ce que vous allez vouloir défendre comme valeur, comme idée, comme idéaux, c'est quelque chose que vous allez vraiment, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Si à un moment donné, vous avez dû vous adapter à quelque chose, ici, c'est le monde qui devra s'adapter parce que maintenant, vous savez. D'autant plus que vous avez pris le temps de comprendre les choses. Là, vous savez. Au mois de novembre, vous avez la mort. Alors la mort, c'est une carte de transformation. Vous êtes comme un papillon qui va se métamorphoser complètement. Vous avez besoin d'un changement qui est profond. La mort, c'est ça, c'est une renaissance.
Dans tout votre tirage, en réalité, pour ces 6 prochains mois, nous parle vraiment de ce que vous mettez derrière vous, même s'il y a des petites piqûres de rappel, ce à quoi vous tournez le dos, clairement avec cette 10 d'épée, hein, ce à quoi vous tournez le dos, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître. C'est exactement ce qui se passe pour vous au mois de novembre, c'est-à-dire que tout le travail qui est fait par l'empereur pour passer du diable à la lumière, toute cette compréhension de l'ermite qui permet de mettre au monde un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau désir, peut-être une nouvelle relation, je ne sais pas. Tout ça, ça passe par une grande métamorphose. Et pour vous, la grande métamorphose véritable, elle va se passer peut-être, hein, toujours mettez des peut-être, au mois de novembre. Et enfin, au mois de décembre, la très belle étoile, c'est l'espoir, c'est ce sentiment d'être protégé, c'est l'étoile, elle nous guide. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui prend soin de nous. C'est une carte de guérison, c'est une carte de... C'est ce qu'on... Comment je pourrais vous dire ça? C'est l'espoir, je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est l'espoir et c'est tout ce que vous mettez en œuvre pour que cet espoir puisse naître. C'est peut-être ça aussi l'as de denier, c'est que vous êtes en train de planter la graine d'un nouvel espoir dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce que vous atteignez au mois de décembre. Vous voyez cette lueur-là, vous sentez protégé, vous vous sentez guidé. C'est comme si tout le chemin que vous faites sur ces 6 prochains mois, vraiment c'est quelque chose que la vie a organisé parce que vous avez besoin d'évoluer dans ce sens-là. Et pour sortir de ces cogitations, de ces angoisses, de ces inquiétudes, et pour mettre un petit peu de lumière dans votre vie. Très joli tirage, les lions. Alors, on se retrouvera bien évidemment pour les lectures mensuelles où nous reprendrons ces cartes mois par mois jusqu'au mois de décembre. Merci pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être là. Je vous dis à très bientôt. Très bientôt. Et puis en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.